Dans ce tutoriel, on va parler des déclinaisons des produits de PrestaShop. Alors vous savez certainement ce que c'est une déclinaison, je vais vous en montrer une par exemple. Ce sont les variantes d'un produit. Par exemple cette robe ici imprimée peut être disponible en taille L et en couleur orange, d'autres tailles également. Celle-ci a plusieurs couleurs différentes et plusieurs tailles différentes. Donc différentes combinaisons de ces tailles et couleurs, c'est ce qu'on appelle des combinaisons. Alors dans Merlin, comme vous pouvez le voir, les déclinaisons s'affichent ici dans l'onglet du même nom, déclinaison images. Il suffit pour cela de sélectionner les produits en haut et de cliquer sur affichage pour voir vos différentes variantes. Rien de vraiment spécial. Dans la liste des colonnes que vous pouvez afficher, alors c'est comme pour les produits comme pour les autres tables, donc cette liste des colonnes est variable, c'est vous qui la définissez. Donc vous allez dans colonne là-haut et vous choisissez, vous créez vos configurations. Donc vous pouvez créer autant de configurations que vous voulez. Et ici, dans l'onglet déclinaison, vous avez toute la liste des colonnes possibles que vous pouvez inclure dans votre affichage. Actuellement, ici à droite, c'est toutes celles qui sont déjà affichées dans ma table. Alors il n'y a pas grand chose à en dire, c'est des colonnes que vous devez reconnaître vous-même. Peut-être celle qui est importante de mentionner, c'est celle-ci, celle qui est tout en bas, une colonne par attribut. Je vais l'inclure et je vais vous montrer ce qui se passe quand on l'affiche. Voilà, donc il est en train de rafraîchir l'affichage. Ici, je sélectionne par exemple deux produits. Et regardez en bas, dans ma liste des déclinaisons, ici, j'ai deux colonnes qui se sont affichées, une pour les tailles, une pour les couleurs. Et en fait, d'une manière dynamique, cette rubrique que je viens d'inclure dans ma configuration me permet d'avoir une colonne pour chaque attribut, ou on appelle ça un groupe d'attributs, qui est associé à mes différents produits sélectionnés. Alors j'ai fait exprès de commencer par parler de ça. Pourquoi? Parce que ces colonnes-ci, enfin ce type de colonne est vraiment important lors de vos exportations pour pouvoir justement réimporter vos déclinaisons avec les bons attributs. Sans ces colonnes, on ne peut pas faire d'importation. C'est-à-dire que, en gros, cette colonne ici, liste d'attributs, a une fonction informative, mais n'a pas une fonction permettant de réimporter les données. Et de même, ici, on ne peut pas modifier les données directement dans cette colonne, c'est purement informatif. Ces colonnes également vous permettent de faire des tris ou des filtres. Si je clique sur taille, eh bien, je vais d'abord avoir les tailles L, puis M, etc. Donc ça, on appelle ça un tri. Et puis je vais pouvoir aussi filtrer. Faire un clic droit, filtrer sur cette colonne, choisir une taille pour n'avoir que ces tailles en question. Très rapidement, bien sûr, cette table ici vous permet de faire des modifications, des saisies. Je peux tout à fait rentrer un prix d'achat ici, ligne par ligne. Je peux rentrer un impact de prix de vente ici, et ainsi de suite. Donc travailler manuellement, cellule par cellule. Vous pouvez, comme pour la table des produits, faire des copier-coller. Donc ici, par exemple, je sélectionne trois lignes, je clique avec le bouton droit sur le 10 et je vais tout en bas de ma liste. Alors, vous ne voyez pas ici, mais je fais copier 10 dans toute la cellule, ou toute la colonne, pardon. Dans ce là j'ai mon 10 partout. Si je veux copier ce 100 ici que sur ces trois lignes, je fais la même chose, mais je fais coller 100 dans les cellules sélectionnées. À ce moment-là, je vais avoir mon 100 ici qui va être copié dans ces deux cellules. Voilà. Donc des éditions comme ceci par copier-coller. Vous pouvez également, grâce au bouton Action groupée ici, lancer le modificateur par calcul et donc faire des calculs sur vos colonnes numériques. Par exemple, si je veux modifier mon impact prix qui est ici hors taxe, donc qui vaut 10 sur ces trois lignes, je le multiplie par 2 par exemple, et bien je mets 2 en valeur, je clique sur multiplier, il me montre le résultat, si ça me plaît, je valide. D'accord? Donc vous pouvez travailler ainsi sur les valeurs, vous pouvez travailler en pourcentage, c'est-à-dire par exemple augmenter de 10%, donc je mets 10% sur mon impact prix et je fais plus. Et bien sur ces trois lignes, ici pareil, je vais passer de 20 à 22. Vous pouvez aussi bien sûr, grâce ici à la première colonne qui s'appelle défaut, eh bien décider, produit par produit, quelle sera la déclinaison principale. Donc ici c'est celle-ci, si je veux changer, si je veux prendre celle-là, je la sélectionne et je clique ici. Vous pouvez bien sûr aussi jouer sur vos quantités, en incluant la colonne quantité disponible à la vente ici, et modifier vos quantités l'une par une ou en masse, comme on vient de le faire pour les prix. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi supprimer des déclinaisons. Il suffit de les sélectionner, d'aller dans Action groupée et choisir supprimer. Vous avez également une fonction
des générateurs d'étiquettes. Donc là, je vous invite à voir le tutoriel sur cette partie-là. Donc des étiquettes de prix, hein, de solde, de code barre, etc. Vous avez une fonction catalogue pour imprimer un catalogue PDF de vos produits avec leur déclinaison, et une fonction ici pour arrondir les prix de vente finaux, tenant compte des impacts prix et des prix de base des produits. Et enfin, une fonction d'exportation. Là aussi, on a déjà créé un tutoriel sur l'exportation, donc je vous invite à aller voir ce tuto pour plus d'informations sur l'usage de cette fonction. Il est peut-être utile de mentionner aussi que si vous travaillez dans une configuration de type multi-boutique, donc comme ici où j'ai 4 boutiques, si vous sélectionnez plusieurs boutiques et que vous n'activez pas le mode de modification multi-boutique, à ce moment-là, vous aurez pour chacune des déclinaisons qui existent dans les diverses boutiques, vous aurez plusieurs lignes. Vous aurez une ligne par déclinaison et par boutique associée. Et donc vous pourrez travailler à ce moment-là les données soit une boutique à la fois, soit plusieurs lignes à la fois, donc plusieurs boutiques à la fois. Et enfin, si vous activez le mode modification multi-boutique, à ce moment-là, vous aurez bien qu'une seule ligne par déclinaison, mais les modifications sont alors sauvées dans toutes les boutiques sélectionnées en même temps. Donc ça, c'est un concept important à comprendre. Je vous invite à voir ou revoir le tutoriel sur le multi-boutique pour bien maîtriser cette partie-là. Ce qui nous concerne vraiment pour ce tutoriel, c'est de voir comment créer de nouvelles déclinaisons avec éventuellement de nouveaux groupes d'attributs et de nouvelles valeurs d'attributs. Donc pour ça, on va partir sur une liste de produits qui sont ici, alors que j'avais importé dans un tutoriel précédent. C'est une liste de photos qui m'ont permis de créer automatiquement des produits. C'est une fonction pour les photographes, si vous ne connaissez pas. À partir d'un dossier de photos, on peut automatiquement créer des produits et ainsi commercialiser des photos d'événements sportifs par exemple. Donc là, on va prendre par exemple 2 de ces produits pour vous montrer qu'on peut travailler en multiproduits, bien sûr. Et puis, je vais donc dans déclinaison image, je vais faire affichage pour vous montrer que pour l'instant, ils n'ont pas de déclinaison du tout. Donc, je vais manuellement, dans un premier temps, leur rajouter des déclinaisons. Donc, pour ça, je vais simplement cliquer sur le bouton Nouvelle. Si vous avez ce message d'erreur, ne vous inquiétez pas, c'est normal. La première fois qu'on l'utilise, on a besoin de rajouter dans notre configuration une colonne bien particulière qui s'appelle Action en cas de rupture de stock, qui est nécessaire pour pouvoir générer des déclinaisons manuellement comme ceci. Donc je vais le rajouter rapidement. Donc je vais dans la configuration de colonne, je vais dans Produits, je vais dans la partie Stock, URL, Custom, Accessoires, je cherche les stocks, voilà ici, et vous avez ici Action en cas de rupture de stock. Voilà. Donc vous rajoutez ceci dans votre table des produits et ça suffit. Donc les produits se rafraîchissent, les déclinaisons ici, je vais sélectionner mes 2 produits. Et cette fois-ci, je fais nouvelle. Voilà, plus de message d'erreur. Donc, il me demande combien de déclinaisons je veux. Et je vais créer par exemple 4 déclinaisons dans chacun. Donc, je demande 4 variantes. Mes déclinaisons sont alors créées. Donc, j'ai bien ici pour le premier produit 4 variantes et 4 variantes pour le second. Cependant, vous pouvez le noter tout de suite, ces variantes ne sont pas différenciées. Dans la colonne liste d'attributs, ici, je n'ai pas d'attributs. Et je n'ai pas de colonne non plus à la fin contenant mes différents attributs. Donc il va falloir manuellement leur définir ce qu'on appelle des attributs, des caractéristiques, ou des propriétés si vous préférez. Par exemple, ici il s'agit de produits pour un vendeur de photos. Eh bien, on va pouvoir créer des déclinaisons de différentes tailles de photos, des 10-15, des 20-30, etc. Et puis peut-être aussi des photos avec cadre ou des photos sans cadre. Donc pour ça, il faut des attributs et les associer à ces déclinaisons. Donc on va commencer par créer les attributs. Donc pour ça, je vais dans la partie du bas ici, alors on va faire un peu de place. On va plutôt remonter la partie des produits, comme ceci, jusqu'en haut. On va avoir le maximum de place. Et donc dans cet onglet déclinaison image, dans la partie du bas, vous avez 2 sous-onglets, un pour les attributs, un pour les images. Donc vous allez dans celui qui s'appelle attributs, vous cliquez sur le bouton voir. Donc à ce moment-là, s'affichent ici tous les groupes d'attributs qui existent déjà dans votre base. Et si vous en choisissez un ou plusieurs, vous avez ici à droite les différentes valeurs d'attributs de ces groupes d'attributs sélectionnés ici.
Donc, on va créer un groupe d'attributs définissant les différents formats d'impression et puis un autre pour les cadres. Donc pour ça, je vais dans mon groupe d'attributs ici, je clique sur Nouveau. Ça me permet de créer un nouveau groupe. Alors, je vais l'appeler Dimension. Je vais cliquer ici pour copier le mot dimension sur le nom public. Je pourrais lui dire que c'est un groupe de couleurs, mais là, ce n'est pas le cas. Par contre, si vous définissez effectivement un groupe contenant différentes valeurs de couleurs, je vous conseille de cocher ça. Et ici, pour le groupe, vous pouvez choisir le type de sélection dans les pages des produits. Select, radio ou couleur. Bon, ici, je vais me contenter d'un groupe de type sélection et je valide. Donc, j'ai mon nouveau groupe qui apparaît ici, dimension. Je vais tout de suite en créer un deuxième que je vais appeler cadre. Et je valide. Pour le cadre, je vais créer deux valeurs. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur Nouveau, ou Nouvelle plus exactement. Et la première valeur, je vais mettre Oui. Si jamais c'est une couleur, là c'est pas le cas, à ce moment-là, je vous invite à cliquer sur ce bouton ici pour ouvrir le sélecteur de couleurs et piocher une couleur de manière automatique. Et puis je vais créer encore une seconde valeur que je vais appeler Non, que je valide. Ensuite, je vais prendre mon autre ici groupe d'attributs que j'ai créé et je vais créer également deux valeurs d'attributs. Donc une que je vais appeler 10-15, c'est la dimension de mes photos, je valide. Et une dernière que je vais appeler 20-30, je valide. Voilà, donc là on a bien, pardon, prendre cadre et dimension, nos quatre valeurs d'attributs qui ont été créées. Avant d'aller plus loin et d'associer ces différents attributs à mes déclinaisons ici, juste vous montrer quelques autres propriétés. Donc ici, dans les valeurs, vous voyez qu'on peut encore une fois ici modifier la couleur de chacune de ces valeurs lorsqu'il s'agit en particulier d'attributs de type couleur. Alors, par exemple, si j'en choisis un ici qui existe déjà, vous voyez ici ce sont des couleurs et chacune de ces couleurs a une couleur bien définie. Donc ça correspond, vous savez, au petit carré de sélection des attributs dans les pages des produits. Autre chose, vous avez ici une colonne vous indiquant la position de chacune de ces valeurs dans le groupe. On verra tout à l'heure comment modifier ces positions. Donc réordonner les valeurs d'une manière différente de l'ordre de création. Et puis ici, vous avez une colonne par boutique pour définir pour chacune de vos valeurs à quelle boutique elles appartiennent. Donc si par exemple je décoche ces trois valeurs dans la boutique 2, à ce moment-là, dans la boutique 2, on n'aura plus les déclinaisons contenant ces différentes couleurs. Donc une façon très facile de différencier les types de produits disponibles en fonction des boutiques. Donc vous l'avez ici pour les valeurs, mais vous l'avez également pour les groupes d'attributs en entier. Donc par exemple ici, ce groupe ici 8, qui correspondait aux dimensions, ben je vois que justement, je ne l'ai créé que dans la boutique 1. De même que mon groupe ici, l'autre groupe qui correspond au cadre. Pourquoi il n'existe que dans la boutique 1? Parce qu'au moment de la création de mes deux groupes, dans ici mon panneau de contrôle, dans mon onglet boutique, j'avais sélectionné uniquement la boutique 1. Si j'avais sélectionné plusieurs boutiques, n'importe lesquelles, eh bien mon groupe, mes nouveaux groupes créés auraient été automatiquement associés à ces boutiques. Au niveau des groupes, vous avez d'autres propriétés sur lesquelles vous pouvez jouer. Vous avez une colonne vous permettant de définir si le groupe contient des couleurs. Et une autre propriété ici, un peu cachée, qui permet de définir le type de sélection dans la page des produits. Je vous ai montré tout à l'heure, quand j'ai créé mes deux groupes, je les ai définis de type select, mais vous pouvez le changer après coup, passer en type radio ou en type couleur. Donc en principe, quand on sélectionne couleur ici, donc ce qui indique encore une fois que les valeurs ce sont des couleurs, souvent le sélecteur on le choisit de type color. C'est quand même plus pratique. Et enfin pour les groupes, vous avez aussi un argument position qui vous permet de définir l'ordre d'affichage des groupes dans les pages des produits. Donc comment dire, ça permet de définir lorsque quelqu'un veut acheter un produit, l'ordre dans lequel il doit choisir les différents attributs. Peut-être que vous lui demandez de choisir d'abord la taille avant de choisir par exemple la couleur. Donc ça, vous allez le définir ici. Et je vous montrerai tout à l'heure comment modifier ça en masse. Alors là, j'ai travaillé dans une seule langue.
Mais si votre PrestaShop est multilangue, votre boutique est multilangue, sachez qu'ici vous avez un bouton langue qui vous permet d'afficher d'autres tables qui étaient un peu cachées ici, qui sont la table des traductions. Donc pour chacune de vos valeurs d'attributs ici, vous pouvez définir une traduction par langue. Donc là j'ai juste le français, mais si j'avais plusieurs langues, j'aurais plusieurs lignes et je pourrais ici travailler dans mes différentes traductions. Et la même chose ici pour vos noms de groupe. Vous avez ici une colonne avec la langue et vos deux noms, hein, le nom informatique on va dire et le nom public de votre groupe d'attributs. Alors sachez, c'est important que ces tables-là permettent de faire des éditions en masse avec le clic droit et puis la fameuse fonction Magic Edit que j'ai déjà expliqué à maintes reprises. Donc là, vous pouvez remplir, modifier vos noms de groupe, vos noms de valeurs avec les outils de Magic Edit. Alors vous avez une autre fonction très intéressante, pas très connue. Imaginons que, en plus de votre groupe de couleurs ici, vous vouliez créer un deuxième groupe que vous allez appeler couleur 2. Par exemple, si vous avez des ensembles, des pièces qui sont composées de deux couleurs différentes, une pour le haut, une pour le bas, eh bien vous pouvez créer donc un second groupe de couleurs. Par exemple, je vais appeler couleur bas, par exemple, que je vais définir cette fois-ci de type couleur et de type avec une sélection de type color. Je valide. Et une fois que votre groupe est sélectionné, normalement, il faudrait que je recommence ici à recréer toutes mes valeurs. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. En fait, il vous suffit de sélectionner l'autre groupe de couleurs, de sélectionner les couleurs que vous voulez copier du premier groupe vers le second. Donc, par exemple, je vais en sélectionner quelques-unes. Alors, ça peut être toutes, bien sûr. Voilà, je vais prendre ces 6-là. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, je vais cliquer ici sur le bouton clone. Et je pourrais aussi, avant de le faire, sélectionner encore un troisième groupe. Hein, c'est-à-dire vous pouvez copier de un groupe vers une multitude d'autres groupes. Voilà, je clique sur clone. Il me dit qu'il va dupliquer. Et donc à présent, si je sélectionne mon groupe couleur bas, vous voyez, j'ai bien les 6 couleurs que j'ai récupérées depuis mon autre groupe. Donc une fonction très rapide comme ça pour remplir des groupes de propriétés, on va dire, similaires. Vous pouvez aussi bien sûr sélectionner et supprimer des couleurs, enfin des attributs, voire même des groupes d'attributs. Donc vous avez un bouton ici suppression. Hein, donc vous faites une sélection multiligne et vous cliquez sur supprimer ici pour supprimer les valeurs. Ou ici vous prenez un groupe, nouvelle couleur, et vous cliquez ici sur supprimer pour le supprimer. Alors voyons à présent, maintenant que vous savez créer des groupes d'attributs et des valeurs d'attributs, comment les associer à des déclinaisons. Alors je vais commencer par simplifier un peu l'affichage. Je vais prendre ici mes déclinaisons. Par exemple, je vais prendre les deux premières de ce produit-là et je vais prendre également les deux premières du deuxième produit pour montrer qu'on peut travailler sur plusieurs produits en même temps. Et puis pour ces donc 4 déclinaisons, je vais leur associer une dimension. Donc je vais dans dimension et je prends mon 10-15 ici. Je le sélectionne et je vais l'associer. Alors pour ça, c'est très simple. Ici, vous avez une colonne, vous voyez, avec une chaîne marquée déclinaison. Eh bien, il suffit d'un clic dans cette case à cocher pour que l'association soit faite. Alors, je le vois ici. Donc j'ai l'information que l'attribut 36, donc c'est celui-ci, c'est-à-dire qui contient la valeur 10-15, est actuellement associé à mes déclinaisons sélectionnées. Donc je le vois là ou je le vois ici. Ici, ça clignote pour m'indiquer que la liste d'attributs ici n'a pas été rafraîchie. Donc si je lui obéis, je fais un rafraîchissement, vous voyez bien, je retrouve mes valeurs qui ont été associées à mes 4 déclinaisons. Alors, on va trier selon ceci pour les retrouver regroupés comme ça, c'est plus propre. Maintenant, je vais prendre mes 4 autres déclinaisons, donc ces deux-ci, ces deux-ci également, et je vais cliquer ici sur le 20-30 pour les associer. Maintenant que c'est fait, je vais prendre une 10-15, une 20-30, une 10-15, une 20-30, et je vais prendre mon groupe, je le cherche, cadre, voilà, et pour ces 4-là, je vais choisir un cadre. Et puis donc pour les 4 autres, alors je vais déjà rafraîchir pour ne pas m'y perdre, on va
Alors là, je m'y perds un peu parce que j'ai ce qu'on appelle des ruptures. Donc je vais supprimer ces ruptures. On va cliquer ici. Voilà. Et puis je vais retrier par produit. Donc je me mets dans ID produit. Et je vais lui mettre ici, lui demander une rupture sur cette colonne. Voilà, si je m'y retrouve mieux. Donc j'ai regroupé mes lignes par produit. Je vois ici les 20, 30 et 10, 15. Et ici 20, 30 et 10, 15. Et celles-ci ont un cadre. Bon, donc j'en ai pas choisi encore pour celle-ci et celle-ci. Je vais dire que je prends un cadre. Et puis je vais prendre les autres, celle-ci et celle-ci. Et puis donc celle-ci et celle-ci. Et là, je vais dire que je ne veux pas de cadre. Voilà, normalement c'est terminé, je rafraîchis. Bien, j'ai fait mon association d'attributs. Ça fonctionne. Cependant, on est d'accord, c'est quand même assez long. Là, j'ai vraiment travaillé manuellement, pratiquement déclinaison par déclinaison. Donc on y arrive, mais on y arrive si on a un nombre, on va dire, relativement limité de variantes. Alors l'intérêt de Merlin quand même en mode manuel, c'est que là j'ai travaillé sur 2 produits, mais j'aurais pu travailler sur beaucoup plus de produits en même temps. Cependant, il y a quand même une méthode beaucoup plus efficace qui consiste à utiliser ce qu'on appelle le générateur. Donc c'est ce qu'on va voir dans un instant. Cependant, avant de lancer le générateur, je vais quand même vous montrer une caractéristique intéressante. Lorsque vous sélectionnez une ligne de déclinaison ici, eh bien automatiquement, en bas, dans les 2 tables, vous êtes indiqué les propriétés, les attributs de la déclinaison ou des déclinaisons sélectionnées. Donc là, si j'en prends 2, donc il y a un code de couleur pour m'indiquer que, donc ici en bleu par exemple, il me dit que les deux, vous voyez, les deux sont en 10-15. J'ai une coche bleue ici, cochée avec un V. Lorsque j'ai une coche orange carré, ça m'indique que on a des valeurs différentes pour les deux. Donc effectivement, là c'est pareil. Là j'ai un oui, j'ai un non. Donc là c'est orange pour les deux. Il m'indique qu'au moins une des deux a une valeur oui, au moins une des deux a une valeur non. Si je prends celle-ci et celle-ci par exemple, eh bien il m'indique que les deux ont pour valeur non pour la propriété cadre. Et ça vous permet non seulement de voir rapidement les attributs communs des différentes déclinaisons dans cette table, mais surtout ça vous permet de le modifier. Si par exemple celle-ci, je voulais la passer de 10-15 à sur ma dimension, voilà ici, à 20-30, il me suffit de cocher ici. Et automatiquement le changement est fait. Donc là c'est peut-être pas pertinent pour celle-ci de déclinaison. On va repartir sur un autre produit pour vous montrer l'intérêt de ça. Ici par exemple je choisis ma robe en mousseline. Ma robe en mousseline, elle existe en vert et en jaune. On est d'accord? Je pourrais manuellement m'amuser à changer les propriétés, refaire mes déclinaisons, etc. si jamais j'avais un changement de couleur. Mais en fait, il est plus simple, par exemple, de dire je vais prendre toutes les déclinaisons vertes. Donc ici, vous pouvez filtrer sur la couleur, excusez-moi, je fais filtrer, je vais faire égal à ou contient, peu importe, le mot vert. Donc j'ai toutes les déclinaisons vertes qui apparaissent et uniquement celles-ci. Je les sélectionne toutes. Voilà. Ici, je choisis ma propriété ou mon groupe d'attributs couleur. Il m'indique bien, alors je ne sais pas si je peux vous le montrer, j'ai plus l'ascenseur, voilà, que ma couleur c'est le vert. Mais si par exemple, eh bien, je voulais remplacer toutes les déclinaisons vertes par une autre couleur, par exemple le rouge, je clique ici sur rouge et c'est terminé. Toutes mes déclinaisons de mon produit sont devenues rouges à la place de vert. Alors on va rafraîchir pour le montrer. Donc là j'ai plus rien qui apparaît à cause de mon filtre justement. On va supprimer le filtre. Alors, je vais le faire ici. Si vous ne connaissez pas, supprimer tous les fils de colonne. Voilà. Et vous voyez bien que maintenant j'ai des robes rouges ou jaunes, mais je n'ai plus de vert. Donc un outil très rapide, simplement avec un clic dans cette colonne pour modifier la valeur d'un attribut sur une infinité de déclinaisons d'une infinité de produits à la fois. Alors cette fois-ci, je vais faire la même opération, savoir créer 4 variantes sur 2 produits, mais je vais le faire avec le générateur. Pour vous voyez la différence de vitesse. Donc je vais prendre 2 produits comme tout à l'heure, la même chose. On voit qu'ils n'ont pas encore de déclinaison, on est d'accord. Je vais ici rapidement choisir mes 2 propriétés, donc mes 2 groupes d'attributs, cadre et dimension. Je les sélectionne tous les deux. Je clique sur toutes ici pour sélectionner mes 4
valeurs différentes et je lance le générateur, soit avec ce bouton, soit celui-ci. Alors, je vais prendre celui-ci parce qu'il a l'avantage de remplir automatiquement le générateur avec les lignes que j'ai déjà sélectionnées. Donc, je lance mon générateur, voilà, il s'ouvre. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer en détail pour l'instant, je vous en montre juste l'usage rapidement. Dans l'étape 1, je choisis le générateur. Dans l'étape 2, je lui demande de supprimer les déclinaisons existantes ou alors éventuellement de les conserver. Là, dans l'exemple qui nous occupe, c'est exactement la même chose puisqu'il n'y en a pas encore. À l'étape 3, normalement, je remplis mon tableau avec des valeurs. Je les ai déjà sélectionnées. Et du fait d'avoir cliqué sur le bouton ici, générateur, il m'a rempli mon tableau avec mes valeurs. J'ai juste à les sélectionner pour dire que je veux les utiliser. Parce que je pourrais aussi à ce moment-là décider de, par exemple, de ne pas utiliser le 10-15. Donc on a encore un deuxième choix si vous voulez, ou un deuxième niveau de choix. Donc je sélectionne mes valeurs d'attributs. Je continue, je vais à l'étape 4. L'étape 4 en fait est déjà faite. Il s'agit de sélectionner les produits sur lesquels je veux générer ou modifier des déclinaisons. C'est déjà fait. Je vais à l'étape 5, je clique sur générer et c'est terminé. Si je ferme mon générateur, que je clique sur rafraîchir, eh bien j'ai tout de suite toutes mes variantes qui ont été créées. Donc mes 8 déclinaisons ont été créées et ça a pris, vous avez vu, même pas une minute. Mais outre sa vitesse, ce générateur a plein d'autres avantages. Par exemple, il est très simple avec ce générateur, à un moment donné, de prendre des produits qui ont déjà des déclinaisons et de les modifier sans devoir les effacer et recommencer. Imaginons par exemple que, à un moment donné, on crée une troisième dimension. Donc je vais le faire rapidement, je vais dans dimension, je crée une nouvelle dimension, que je vais appeler 30-40, et je valide. Et je voudrais ajouter cette dimension dans mes déclinaisons. En tout cas, recréer des variantes, mais avec le 30-40 en plus. À ce moment-là, j'ai juste à sélectionner mon 30-40, à cliquer sur le générateur de nouveau ici, ce qui me rajoute ma valeur dans mon générateur. Alors le générateur étant toujours ouvert, vous avez ici un bouton pour y accéder rapidement. Donc je clique là. Et vous voyez, je me retrouve avec le même outil qu'avant, il a mémorisé mes réglages, et j'ai ma valeur 30-40 ici qui s'est ajoutée. Eh bien, je reprends mes attributs, je retourne directement à mon étape 5 et je génère de nouveau. Il a terminé. Je reviens ici, ça clignote, je rafraîchis et je vois qu'il a rajouté effectivement 2 déclinaisons par produit, une pour avec ou sans cadre, en 30-40. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les déclinaisons qui existaient déjà, en 20-30 et en 10-15, elles n'ont pas été supprimées. C'est-à-dire que si vous leur aviez attribué un prix ou une quantité, à ce moment-là, ça a été conservé. Alors que si vous essayez de faire la même chose dans PrestaShop, il va obligatoirement tout supprimer et vous allez devoir recréer des déclinaisons supplémentaires en recréant également toutes celles qu'il va d'abord supprimer. Donc vous allez perdre les propriétés, que ce soit les prix, les quantités, les références, etc. Donc avec Merlin, vous avez ce qu'on appelle un générateur incrémentiel, donc qui tient compte de l'existant, en plus d'être multiproduit, comme vous avez pu le constater. Donc là, j'ai bien créé 2 déclinaisons supplémentaires dans chacun de mes 2 produits sélectionnés plus haut. Bon, à présent que vous avez vu comment utiliser brièvement le générateur de déclinaison, je vais vous montrer quelques fonctions plus évoluées de ce même outil. Donc on va partir sur par exemple un autre produit. Cette fois-ci, je vais partir sur celui-ci. Je vais lancer le générateur, cette fois-ci avec ce bouton ici. Ou alors, effectivement, il est déjà ouvert, c'est plus intelligent de cliquer là directement. Alors, première chose à voir, c'est que cet outil, en fait, c'est deux outils en un. Vous avez un générateur qu'on a déjà utilisé partiellement, et puis vous avez aussi un modificateur d'impact. Je vous montrerai le modificateur d'impact plus tard, mais brièvement expliquer, le modificateur d'impact ne génère pas de nouvelles déclinaisons, il modifie uniquement l'impact prix et ou l'impact poids des déclinaisons existantes. Bien. Pour l'instant, restons sur le générateur. On va à l'étape 2. Et à l'étape 2, voilà, vous avez plusieurs options possibles. Donc la première consiste à supprimer toutes les déclinaisons existantes des produits sur lesquels on va travailler et on régénère depuis une page blanche, un peu ce que fait PrestaShop. La deuxième option consiste à recalculer les impacts des déclinaisons qui sont déjà créées, qui existent déjà,
de manière à ce qu'elles soient similaires aux nouvelles déclinaisons qu'on va créer. C'est-à-dire qu'on va créer des nouvelles déclinaisons en spécifiant à l'étape 3 des impacts prix, des impacts poids. Donc, en plus de créer ces nouvelles déclinaisons, celles qui existent déjà, elles vont être maintenues, conservées, mais leur impact va être modifié. Typiquement, si par exemple vous avez mis le fait que le format 20-30 coûtait 5 € de plus, à l'étape 3, à ce moment-là, les déclinaisons déjà existantes en 20-30 auront aussi un impact prix modifié, donc elles vaudront aussi 5 € de plus. La troisième option permet de conserver à l'identique les déclinaisons qui existent déjà, donc on n'y touche pas, on ne les supprime pas, et on ne modifie pas non plus leur impact prix, ni leur impact poids, et on va régénérer uniquement les nouvelles que l'on demande. Ça, c'est l'ancien mode manuel, qui existe toujours par habitude, mais en fait qui revient exactement au même que l'utilisation du bouton Nouvelle ici, que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de créer des nouvelles lignes vides de tout attribut. Donc ça, vous l'utiliserez probablement jamais, mais voilà, c'est conservé ici pour ceux qui ont l'habitude de travailler comme ça. Et enfin, vous avez un cinquième mode, pardon, alors qui est déconseillé lorsqu'on doit créer beaucoup de déclinaisons, mais qui est bien pratique lorsque l'on veut simplement dupliquer une partie des déclinaisons d'un produit vers d'autres produits. Encore une fois, ça marche bien quand on travaille sur un nombre limité, mais n'utilisez pas cet outil-là, cette fonction-là, sur, je dirais, plus d'une centaine de déclinaisons, ça prendrait trop de temps. Ensuite, quel que soit le mode que vous choisissez ici, vous avez des options de remplissage automatique de vos déclinaisons. Vous pouvez par exemple leur définir une quantité, donc toutes les nouvelles déclinaisons ont une quantité de 5. Vous pouvez aussi remplir la quantité en prenant la quantité actuelle du produit. Donc si par exemple mon produit derrière a une quantité ici de 10, et bien lorsque je vais générer donc les déclinaisons sur ce produit, chacune de mes déclinaisons auront une quantité de 10. Donc si j'en génère 10, eh bien à ce moment-là, mon produit va passer en quantité 10 fois 10, 100. Et troisième option, uniquement la quantité par défaut, uniquement la déclinaison par défaut du produit prendra comme quantité celle du produit. Donc si je reprends le même produit qui a une quantité de 10, eh bien une de ces déclinaisons, celle qui est créée en premier, qui sera la déclinaison par défaut, aura une quantité de 10 et toutes les autres auront une quantité de 0. Donc avec ce mode-là, on respecte la quantité initiale pour le produit. Le produit aura toujours une quantité de 10 globalement. Et la deuxième ligne permet, elle, de remplir la référence de ces déclinaisons. Donc vous pouvez soit par exemple avec cette option copier dans la référence de vos déclinaisons la référence actuelle du produit, ou au contraire mettre une référence que vous remplissez à la main, comme ref par exemple, suivi de quelque chose. Par exemple, suivi de rien, ou suivi du numéro identifiant PrestaShop de la déclinaison créée, donc un numéro, ou alors un compteur qui commence à 1 et qui compte au fur et à mesure que les déclinaisons sont créées. Et puis ici, vous avez le séparateur. Donc typiquement, si je prends par exemple ceci, j'aurai mes références qui vont se remplir avec ref, tiret, et ensuite le numéro de la déclinaison. Prenons un exemple. Je vais lui demander de supprimer les déclinaisons existantes et de les recréer. Donc pour ça, je vais prendre un produit qui en a déjà. On est bien d'accord, il a quelques déclinaisons. Je retourne dans mon générateur. Donc je choisis l'option supprimer. Je vais ici et je vais lui demander uniquement d'utiliser le 10-15. Et puis, non, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre uniquement 10-15 et 20-30 et je ne vais pas prendre les cadres. Je vais à mon étape 5. Je génère. Alors il me prévient, il me dit ça c'est bizarre, j'ai pas sélectionné toutes les valeurs d'attributs qui étaient remplies à l'étape 3. C'est pas grave, je lui dis de continuer ainsi. Voilà, il a terminé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai bien plus que deux déclinaisons, la 20-30, la liste 15. On est bien d'accord, il a supprimé tout ce qui existait, il a recommencé avec uniquement les valeurs choisies ici. Et bien maintenant, je vais faire autre chose, je vais choisir le deuxième mode. Dans le deuxième mode, il conserve les déclinaisons déjà créées et il recalcule leur impact prix par rapport aux données qu'on va rentrer à l'étape 3. Et puis, il crée les nouvelles demandées. Donc, par exemple, ici, je vais lui demander
une déclinaison, enfin plutôt un attribut supplémentaire, et lui demander de créer les variantes utilisant cet attribut, et puis je vais lui dire que pour le 20-30, je veux un impact prix, alors avec une taxe de 20, je veux un impact prix de 10, c'est-à-dire un impact prix hors taxe de 8,33. Puis je sélectionne mes trois attributs, et il ne me reste plus qu'à générer pour recalculer les impacts des déclinaisons existantes et créer bien, la nouvelle, c'est-à-dire celle en 30-40. Mais avant de faire ça, je vais revenir ici dans ma fenêtre principale pour regarder le numéro des déclinaisons, pour vous montrer qu'elles ne changent pas. Elles ne sont pas remplacées, mais elles sont simplement mises à jour. Vous voyez, c'est la 805 et la 804. Donc je reviens ici, j'ai mon étape 5, et je génère. Souvenez-vous, 805, 804. Je continue. Voilà, c'est généré, je reviens, je rafraîchis. Qu'est-ce qu'on voit? On a bien ici notre 805 et notre 804 qui ont été modifiés, enfin la 805, donc la 805 est en 20-30, elle a récupéré l'impact prix que je lui ai demandé, donc elle n'a pas été supprimée, elle a simplement été mise à jour, et puis la 30-40, la nouvelle déclinaison, a été créée. Et elle n'a pas d'impact prix car j'en ai pas spécifié à l'étape 3 sur cette ligne. Alors troisième exercice, cette fois-ci j'ai choisi le troisième mode. Donc je lui demande de conserver à l'identique les déclinaisons qui existent et de générer uniquement les variantes. Donc ici, par exemple, on va modifier l'impact prix du 20-30. Au lieu de 10, je vais le mettre à 15. Et puis, je vais régénérer. Alors, pareil, je vais sélectionner ces trois déclinaisons. Alors, j'en crée pas de nouvelles, mais je régénère. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ce cas-là? C'est peut-être pas pertinent de faire ça. Je suis en train de me rendre compte, vous n'allez pas comprendre. Donc, on va recréer encore une dimension. Donc, je vais dans Dimension. Je vais faire Nouvelle. On va faire une 40 par 50. Donc, une grande taille. Et je valide. Voilà, cette 40 par 50, je veux la rajouter dans mon générateur. Il suffit de la sélectionner et de cliquer sur ce bouton ici. Je vais retourner dans mon générateur. On voit bien que le 40 par 50 ici a été ajouté. Donc je le prends. 40 par 50, je vais lui donner également un impact prix. Je vais lui dire que celle-ci coûte 30 €. Je sélectionne mes quatre variantes et je génère. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que le 15 € ici ne va pas impacter celle qui existe déjà. C'est-à-dire que celle-ci, là, je ne sais plus son numéro, excusez-moi, la 805, actuellement elle vaut 10, elle va rester à 10, parce que dans mon choix à l'étape 2, ici, je vais demander de conserver à l'identique les déclinaisons qui existaient déjà. Voilà, donc on essaye, je génère, je continue, je reviens dans ma fenêtre principale, on va rafraîchir. Donc cette fois-ci, on doit avoir une déclinaison supplémentaire, donc ici la 808, donc qui elle est en grande taille, 40-50, elle a bien un impact prix de 25, et puis ce qu'on avait dit, ma 805 ici, l'ancienne qui est en 20-30, elle avait un impact de 10, il est resté à 10, bien que effectivement l'étape 3, je l'avais spécifié un prix différent pour les 20-30. C'est uniquement si j'avais déclaré de nouvelles déclinaisons 20-30 que à ce moment-là, celle-ci aurait valu 15. Alors on va le faire. Par exemple, je vais lui demander cette fois-ci de prendre en compte ceci. Donc il va me générer beaucoup plus de variantes. Et à ce moment-là, on va voir que toutes celles qui sont en 20-30, elles vaudront 15. Étape 5, je valide. C'est terminé, je rafraîchis. Voilà. Donc on va en chercher une qui sont en 20-30. Ici, 20-30 avec oui. Et bien regardez, elle vaut bien 15. Alors que ma déclinaison initiale en 20-30, si je la retrouve, la voici. Donc la 805, elle est bien restée à 10 €. Autre exercice, je retourne dans le générateur. Et cette fois-ci, je vais vous montrer le mode de duplication. Alors, ce mode de duplication sert à prendre les déclinaisons d'un produit et à les dupliquer dans un autre ou dans une sélection d'autres. Donc, par exemple, ici, on va donc prendre ceci, on va aller à l'étape 4 et à l'étape 4, il nous demande de sélectionner les articles à modifier. Donc, il nous demande de sélectionner dans la table A, ici en haut, les produits dans lesquels l'outil doit dupliquer les déclinaisons, ainsi que le produit contenant les déclinaisons existantes à cloner.
et ensuite de sélectionner les déclinaisons que l'on souhaite dupliquer appartenant à ce dernier produit. Regardez. Donc là, j'ai un produit qui a des déclinaisons. Imaginons que je veuille dupliquer les, je sais pas, on va prendre les 20-30, oui et non, ces deux-ci. D'accord? Mais je veux les dupliquer dans d'autres produits qui n'en ont pas. Donc on va choisir d'autres produits qui n'en ont pas. Alors déjà celui-ci, je le prends, et puis je vais prendre des produits plus bas dans la liste. Je sais qu'ils n'ont pas de déclinaison. Ici le 307 et le 308. Donc regardez, j'ai bien des déclinaisons pour le 302. On est bien d'accord, j'en ai pas pour les 307 et 308. Bien. Dans le 302, maintenant, je vais choisir les déclinaisons que je veux dupliquer. Donc j'ai dit que je voulais prendre celle-ci, la 2030 oui et la 2030 non, avec leur impact ici à 15 euros. Voilà, je duplique ça. Donc pour ça, je reviens dans mon générateur. Donc j'ai fait mon étape 4, je vais à l'étape 5 et je duplique. Au passage, vous voyez que dans l'étape 3, on ne peut rien faire, elle est grisée. Bon, là, on n'a pas besoin de choisir des valeurs d'attributs, etc. En fait, c'est simplement la sélection qu'on a fait ici dans la table qui tient compte de paramètres d'importation. Donc je vais à l'étape 5 et je génère. Donc là, c'est un peu plus long. Bon, ça a mis 2 secondes au lieu d'une seconde, on va dire. Mais encore une fois, si vous le faites ça sur un grand nombre de produits, un grand nombre de lignes, ça peut être assez lent. Donc c'est à réserver à des utilisations modérées. Peu importe, je reviens dans ma fenêtre, je clique sur rafraîchir. Cette fois-ci, j'ai bien toujours mes déclinaisons du produit 302. Et vous voyez, mes produits 307 et 308 ont bien reçu les deux déclinaisons que j'ai sélectionnées avec exactement les mêmes paramètres, les mêmes références, également les mêmes prix, et ainsi de suite. Donc on fait vraiment de la duplication à l'identique. Alors je reviens dans le générateur et cette fois-ci on va repasser donc sur un mode standard, par exemple de supprimer et de créer des nouvelles déclinaisons. Mais je voudrais vous montrer les différentes possibilités qu'on a à l'étape 3. Donc jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, c'est la façon de remplir la liste des déclinaisons ici en allant dans la fenêtre principale, dans la liste des attributs ici, en sélectionnant, je remonte, hein, donc différents groupes d'attributs, différentes valeurs d'attributs, puis en cliquant sur le bouton générer. Et quand on fait ça, je vous remonte, quand je clique sur le bouton générer ici, automatiquement, ça me remplit la table ici. Donc cette fonction-là, c'est la même que celle que vous avez ici. Ajouter les attributs sélectionnés dans la fenêtre principale. Quand je clique là, ça me reprend les attributs que j'ai choisis ici. Si par exemple j'en prends un autre ici, le 40-50, que je viens dans mon générateur, si je clique ici, ça me le rajoute à ma liste. D'accord? Donc ça c'est la première méthode pour remplir la liste ici des déclinaisons, pardon, des attributs, afin de produire ensuite des déclinaisons. Mais il y a une deuxième méthode. Je vais donc commencer par supprimer. La deuxième méthode, c'est celle qui consiste ici à ajouter les attributs des déclinaisons sélectionnées. C'est-à-dire, je reviens dans ma fenêtre principale. Ici, j'ai des déclinaisons. Supposons que j'en prenne quelques-unes un peu au hasard. Je vais prendre celle-ci par exemple et puis celle-ci. Donc celle-ci est en 20-30 avec un cadre, celle-ci est en 20-30 sans cadre. Bien. Je retourne dans mon générateur et je clique ici. Et bien vous voyez, il me remplit ici ma table des attributs avec le 20-30, cadre oui, cadre non, parce que ce sont les attributs utilisés par ces déclinaisons-là. Donc ce bouton permet d'aller récupérer en gros des attributs de n'importe quelle déclinaison, de n'importe quel produit, pour produire les mêmes variantes. Donc typiquement ça sert à quoi? Ça sert à dupliquer tout ou partie des déclinaisons d'un produit vers d'autres produits. Je peux très bien par exemple aller sélectionner toutes les déclinaisons d'un produit sauf quelques attributs, enfin sauf certaines qui utilisent des attributs que je peux utiliser, ensuite les sélectionner et les générer les mêmes variantes sur d'autres produits. Il y a quelque chose qui est très proche de ça, donc là je vais tout sélectionner et supprimer, c'est ce bouton ici. Et ça ajoute dans notre liste les attributs des produits que je sélectionne. Donc là c'est plus global. Par exemple, je reviens dans ma fenêtre principale, je prends un produit, alors celui-ci il n'y a pas de déclinaison, c'est pas malin, on va en prendre un plus haut. Pardon. Donc on va prendre celui-ci par exemple. Donc il a des déclinaisons, 20-30 oui, 20-30 non, 10-15 oui et non. Bien, je ne vais même pas afficher ces déclinaisons, juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de les afficher. Donc je retrouve dans mon générateur,
mon produit est sélectionné et je clique ici, ajouter les attributs. Eh bien, je retrouve ici mon 10-15, mon 20-30, oui et non, parce que ce sont tous les attributs utilisés dans les déclinaisons de ce produit. Je vous remontre le 20-30 en oui-non, le 10-15 en oui-non. On a bien récupéré les mêmes attributs. Et cet outil peut aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que d'ici, je peux, en les sélectionnant toutes, utiliser ce bouton ici, qui va remplir la table avec les impacts prix et poids des attributs ici, pris dans le produit qui est sélectionné dessous. À condition bien sûr qu'il ait des impacts. Alors est-ce qu'il en a? C'est peut-être pas pertinent. Donc celui-ci n'a pas d'impact, vous voyez, j'ai pas d'impact prix ici. Donc je vais en prendre un autre. Je pense que donc celui-ci on en avait créé de mémoire, non plus. Voilà, attendez, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va tous les sélectionner, on va pas s'embêter. Donc là j'ai tous mes produits sélectionnés. Et puis on va descendre un peu. Et on va trouver un produit, voilà, celui-ci, vous voyez, a des impacts. Alors je ne sais pas trop quel impact il a. Je ne sais pas si le prix ici, le 25, vient du oui ou vient du 40-50. A priori, il vient du 40-50 parce qu'on le retrouve là. Mais peu importe. En gros, il me suffit donc de sélectionner mon produit en haut. Donc là, c'est le produit 302. Donc je vais prendre que celui-ci. Voilà. Je le sélectionne. Je vais dans mon générateur. On va recommencer la manip complètement. Donc je vais tout supprimer. Donc dans un premier temps, j'ajoute les attributs du produit sélectionné, le 302. Les voilà tous. Je les sélectionne et je clique sur remplacer les impacts. Et là, vous voyez, je récupère automatiquement dans ma table mes impacts hors taxes et TTC de mon produit. À quoi ça me sert? Eh bien, tout simplement à générer d'autres déclinaisons équivalentes sur n'importe quel autre produit. Par exemple, celui-ci et celui-ci. Donc 309 et 310 n'ont pas de déclinaison. Je retourne dans mon générateur. J'ai récupéré les attributs et les impacts d'un autre produit. Il ne me reste plus qu'à aller à l'étape 5 et générer. Voilà, c'est terminé. Je reviens ici, je rafraîchis. Et vous voyez, j'ai généré des déclinaisons exactement identiques avec les mêmes impacts. Donc pour résumer, ce que je viens de vous montrer, c'est qu'en utilisant n'importe laquelle de ces trois méthodes ici, en utilisant ces boutons ici, celui-ci et celui-ci, on pouvait récupérer des attributs et des impacts venant d'un autre produit ou d'une sélection de déclinaisons d'un autre produit pour les dupliquer dans d'autres produits. Donc c'est un outil de duplication, mais très souple. On peut choisir soi-même les attributs, on peut choisir soi-même les déclinaisons qu'on veut dupliquer. Et ça va très vite. Le script qui est derrière est très puissant, il s'exécute en quelques secondes. Donc c'est une autre méthode, peut-être un peu plus compliquée à mettre en œuvre, mais beaucoup plus rapide ensuite à l'exécution, pour dupliquer des déclinaisons d'un produit vers d'autres produits. Ça remplace l'autre méthode qu'on a vue tout à l'heure, qui était celle-ci, donc là qui est une fonction de duplication, qui elle ne nécessite pas de choisir les attributs, etc. Elle nécessite simplement de sélectionner les déclinaisons qu'on veut copier. On prend deux déclinaisons par exemple, ça suffit, on n'a rien d'autre à faire, on va choisir ensuite un autre produit, étape 5, on duplique et on a une duplication, un clone de ces déclinaisons. Donc ça c'est une méthode, on va dire, simple à mettre en œuvre, mais un peu plus lente à l'exécution, donc à réserver au nombre de produits et de déclinaisons faibles. Sinon, quand on en a beaucoup, à ce moment-là, on va utiliser un des trois modes parmi ceux-ci, et ensuite, à l'étape 3, on va récupérer les attributs avec ce bouton de certaines déclinaisons, ou récupérer tous les attributs d'un produit avec ce bouton, puis récupérer les impacts avec cet autre bouton sur les lignes que l'on veut. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais par exemple, on va recommencer tout. Je vais vous montrer. Si je supprime tout, je récupère tous les attributs. Eh bien, quand j'utilise ce bouton ici, je peux l'exécuter que sur certaines lignes. Donc il suffit de sélectionner par exemple que deux lignes ici, et quand je clique ici, il me remplit les attributs les impacts que sur ces deux attributs-là. Donc ça permet de faire des modifications croisées en récupérant certains impacts mais pas d'autres. En gros, vous avez une grande flexibilité pour produire des équivalents de déclinaisons avec ou sans les mêmes prix.
Alors ces outils peuvent aller encore plus loin. Regardez, je vais encore une fois tout supprimer. Avant de cliquer sur ajouter les attributs des produits sélectionnés, en fait je peux sélectionner plusieurs produits là-haut, pas forcément un seul. Par exemple, je vais choisir ces deux vêtements. Ici, je viens cliquer ici pour récupérer les attributs. Voilà, j'ai récupéré les tailles et les couleurs. Eh bien, lorsque je clique sur ce bouton, pour récupérer donc les impacts prix de ces différents attributs, de ces différents produits, il est possible qu'ils trouvent un impact différent sur le premier produit par rapport au deuxième. Donc à ce moment-là, il va falloir qu'ils choisissent. Eh bien, c'est ce que permet de faire ceci. Vous allez pouvoir choisir entre les deux produits les impacts soit des plus grandes valeurs, soit au contraire les plus petites valeurs. Et vous allez pouvoir également exclure les valeurs nulles au niveau de ces impacts. Donc une grande flexibilité encore ici aussi pour dupliquer des attributs, des déclinaisons de certains produits vers d'autres produits avec un choix très libre sur le calcul des impacts que cela va engendrer. Alors j'ai bien conscience en vous expliquant tout ça que ça peut paraître un peu confus, peut-être un peu théorique et difficile à mémoriser, mais le mieux c'est quand même de vous amuser avec cet outil, hein, d'essayer, de faire des essais, essayer les différentes options, sélectionner plusieurs produits, créer des produits tests, bidons, et remplissez-les de déclinaisons par copie, par génération, etc. Jouer avec les différentes options sur les impacts pour bien comprendre toutes les possibilités que l'outil vous offre. Puis donc dans cet outil, je reviens à l'étape 1, souvenez-vous, on a en fait deux outils en un, le générateur et le modificateur d'impact. Pour l'instant, je vous ai montré que le générateur. Donc on va partir sur cette fois-ci l'utilisation du modificateur. Alors modificateur, en gros, c'est un peu plus simple. Il ne va pas permettre de créer ou de générer des nouvelles déclinaisons, mais uniquement de recalculer l'impact, prix et poids de celles qui existent. Comment ça s'utilise? Eh bien, donc on choisit modificateur. À l'étape 2, on choisit juste si on veut modifier l'impact poids ou l'impact prix ou les deux. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ce choix-là existe aussi lorsqu'on est en mode générateur. On peut aussi décider de ne pas modifier tel ou tel impact. Donc ici, par exemple, je vais modifier les impacts prix. Vous allez pouvoir choisir d'agir sur toutes les déclinaisons des produits A que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire toutes les déclinaisons de mes produits, en gros, ou alors agir uniquement sur celles que je sélectionne. Donc en gros, je vais pouvoir dire, par exemple, ici, je mets un filtre, je veux que les tailles petites, je les sélectionne, et à ce moment-là, le modificateur d'impact va modifier les impacts uniquement de celle-ci, et non pas des deux autres, par exemple. Je retourne dans mon générateur. À l'étape 3, alors supposons que ce soit vide ici, on va le refaire, je supprime tout, bon, tout supprimé, et je vais récupérer les attributs de mes produits. Là. Donc je fais ajouter des attributs, là j'ai tous mes attributs, je les sélectionne tous, je vais récupérer ou pas, je ne suis pas obligé, mes impacts, les voici, alors en fait il n'y en a pas, donc c'est pas grave, il n'y en a pas, mais moi je veux en mettre. Donc par exemple, j'ai décidé que le large serait plus cher. Donc je vais lui mettre un impact de, allez, on va mettre 50 euros. Voici. Je sélectionne tout. À l'étape 4, il me demande de sélectionner les articles à modifier. C'est déjà fait. Étape 5, de modifier. Ça va très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je rafraîchis, je vais voir que certains produits ici ont fortement augmenté. En fait, on retrouve notre impact de 50 euros sur les tailles L, sur mes deux produits. Donc j'ai simplement, en gros, avec le générateur en mode modificateur d'impact, récupérer à l'étape 3 mes attributs, récupérer ou non les impacts existants. S'il y en a, on va re-remplir la table pour les réutiliser. On peut modifier certains. S'il n'y a pas eu d'impact d'utiliser lors de la génération des déclinaisons, c'est pas grave, on peut les modifier ou en rajouter et on lance la génération. Et tout simplement, ça va modifier nos prix et éventuellement nos poids de nos déclinaisons sans avoir à les régénérer, supprimer, reproduire, etc. Donc un outil très rapide pour recalculer vos prix sans avoir à refaire vos déclinaisons.
Alors j'espère pas être trop lourd, mais je voudrais insister sur un point. Quand vous utilisez ce générateur ou ce modificateur d'impact, donc à l'étape 5, en fait, ils n'agissent que sur les lignes qui sont sélectionnées ici. C'est-à-dire que si par exemple, ici je rebascule le prix, je le mets à 40 à la place de 50, d'accord? Et que je sélectionne, je ne sais pas, S et M. Et je lance le générateur d'impact, pardon, le modificateur d'impact. Eh bien, d'une part, il me prévient, il me dit tiens, c'est bizarre, vous n'avez pas sélectionné toutes les lignes, mais c'est pas grave, vous avez le droit de le faire. Simplement, il vous prévient, pourquoi? Parce que dans certains cas, quand on veut générer des déclinaisons, ben souvent on a besoin de sélectionner tous les attributs qu'on a présélectionnés dans notre liste. Bon, là c'est pas le cas, moi c'est volontaire, je veux modifier que 2 impacts sur les 3. Donc je fais continuer. Et bien dans ce cas-là, si je rafraîchis, on va le faire, mais je vous montre avant, en fait, mon 50 ici ne va pas changer, parce que je n'ai pas sélectionné l'attribut L avant de lancer la modification. Donc je vous montre, voilà mon L ici, on a toujours notre impact de 50. Hein. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas sélectionné ma ligne L avec mon impact modifié à 40. Si je veux modifier mon impact de 40, il faut au moins que je prenne cette ligne-là. Et je peux prendre que celle-là si je veux. Donc là, je relance, je continue, et cette fois-ci, au contraire, mes lignes avec un attribut L sont bien passées avec un impact de prix de 40. Je vais m'arrêter là pour le générateur. Je vais simplement maintenant revenir sur quelque chose que j'ai rapidement survolé tout à l'heure et je vous ai promis d'y revenir avec plus d'informations. En fait, c'était sur le changement de position ou d'ordre d'affichage des groupes d'attributs sur les pages des produits et des valeurs dans les pages des produits également. Hein, vous vous souvenez, je vous ai montré que ici, on avait une colonne qu'on appelle position qui permet d'ordonner l'affichage des groupes d'attributs dans les pages sur le site. Et donc, ceci permet cette colonne pardon, est éditable, permettant de modifier cet ordre. Comment on fait? Alors, la première opération à faire, c'est de cliquer sur le titre de la colonne pour ordonner d'abord l'affichage selon cet ordre. Et ensuite, vous avez plusieurs méthodes possibles. La plus simple, c'est de prendre une ligne, ici par exemple le 4, et de le déplacer. Donc mes nouvelles couleurs passent en position 2. Si par exemple je voudrais que mon cadre ici passe en position 1, je le mets tout en haut. Si je veux déplacer 2 lignes en même temps, je les prends et je les déplace. Et toutes les autres se recalculent. Alors, une autre façon de faire ça, c'est par exemple si vous voulez les ordonner par ordre alphabétique, de manière automatique. Donc à ce moment-là, le plus simple c'est de cliquer sur le titre de la colonne groupe attribut, de manière à avoir cet ordre à l'écran par ordre alphabétique. Si jamais vous avez des chiffres là-dedans ou d'autres choses que juste du texte, vous pouvez également, je vous en parle rapidement, avec un clic droit, dans le menu, ici, voir les options de tri. Alors on va essayer de remonter un peu tout ça pour que vous puissiez voir plus clairement ce que je vais vous montrer. Donc si je fais un clic droit ici, option de tri, vous voyez, vous avez différents types de tri possibles. Le tri par défaut, mais qui est en fait un tri par ordre alphabétique, mais insensible à la case, donc en majuscule, au numérique et aux accents et aux espaces. Et puis vous pouvez cocher ces options pour tenir compte des accents ou pas, tenir compte ou pas des numériques dans les chaînes, etc. Donc avec toutes ces possibilités, vous devez pouvoir ordonner d'un simple clic sur le titre d'une colonne vos valeurs selon ce qui vous intéresse. Voilà. Et puis donc une fois que vous avez fait ça, le plus simple pour maintenant appliquer cet ordre, ça serait de remplir les chiffres ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'en bas, à la main. Mais il y a quand même plus rapide, vous pouvez utiliser Magic Edit. Donc je fais un clic droit ici, je lance Magic Edit dans toute la colonne. Et dans Magic Edit, alors c'est pas un cours sur Magic Edit que je vais vous faire là, mais juste montrer une utilisation possible. Je vais simplement ici activer le dernier outil de Magic Edit qui s'appelle Ajouter un index. En fait, c'est une séquence de chiffres. Je vais lui demander de commencer à compter à 1, d'incrémenter 1 par 1, sans séparateur d'ajout, et j'applique. Qu'est-ce qui s'est passé?
automatiquement, Magic Edit, alors c'est presque ça, m'a effectivement rempli mes valeurs avec 1, 2, 3, etc. sur le chiffre de gauche ici, de droite, pardon, mais il m'a laissé des chiffres d'avant. J'ai oublié en fait de lui demander, avant de remplir, de supprimer. Donc je lui demande de supprimer le contenu, puis de remplir en comptant à partir de 1. J'applique, et voilà, là j'ai bien mes chiffres, mes positions qui sont ordonnées, et je sauve. Donc en utilisant Magic Edit ainsi, vous pouvez rapidement ordonner vos groupes d'attributs selon n'importe quelle colonne. Ça aurait pu être les ID, ça aurait pu être les valeurs, ça aurait pu être, je ne sais pas, n'importe quoi. Et ce que j'ai fait ici, donc sur les groupes d'attributs, je peux aussi le faire de la même manière sur l'autre table, ici, sur les positions de mes valeurs d'attributs. Donc si je veux les ordonner, par exemple, mes pointures ici, donc les valeurs sont là. Je voudrais que mes positions reflètent mes pointures, eh bien je vais cliquer sur, je vais trier par ordre croissant ici sur la colonne valeur. Je vais sélectionner toutes mes lignes de mon groupe. Et pareil, je vais utiliser Magic Edit ici, dans toute la colonne, avec le même réglage qu'avant. Supprimer, ajouter un compteur, alors que je vais remettre 1 à chaque fois, et j'applique. Et ici, je me retrouve bien avec mes positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. qui se sont générées. Alors j'ai dû faire une fausse manip, je vais annuler parce que j'ai lancé Magic Edit sur toute la colonne. Moi ce que je voulais c'était uniquement ces valeurs-là. Donc je les sélectionne et dans mon menu ici, c'est pas Magic Edit dans toute la colonne qu'il faut que je prenne, mais uniquement dans les cellules sélectionnées. Voilà, donc uniquement celle-ci. Je rapplique mon résultat, enfin mon opération, appliquer, 1, 2, 3, etc. Et ça me plaît, je sauve. Voilà, donc je voulais absolument vous montrer ce petit outil bien pratique pour réordonner rapidement les valeurs d'attributs ou les groupes d'attributs selon un ordre alphabétique, numérique ou quelconque. Ça, vous pouvez l'utiliser ici, mais cette astuce, vous pouvez aussi l'utiliser dans les caractéristiques des produits, hein, dans ces tables ici. On a un petit peu la même problématique. On a aussi une colonne position ici, et parfois vous pouvez être amené à réordonner les positions selon un ordre de votre choix. Donc vous pouvez utiliser exactement la même technique pour ça. Voilà, ceci termine cette longue formation sur la notion de déclinaison, d'attributs, de groupe d'attributs, sur le générateur. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir que ça ouvre de grandes perspectives, une grande puissance, un calcul très rapide du générateur pour créer de nouvelles variantes sur un ou plusieurs produits à la fois, en mode addition, incrément ou remplacement des déclinaisons existantes. Merci et à bientôt pour un autre tuto.